then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose. Et bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans 2 Corinthiens, où nous arrivons vers la fin. Oui, c'est vrai que les chapitres ont été ajoutés après, n'empêche qu'on peut vraiment voir à ce point-ci que Paul arrive à sa conclusion de toute cette argumentation. Il conclut sa thèse, cet effort pour réveiller l'Église, puis un peu comme quelqu'un qui écrit une thèse, ben, il cherche à convaincre que ses arguments font du sens. Il cherche à appeler les gens à vivre à conséquence de ce qu'il a enseigné, l'application si vous voulez. C'est un peu ce qui arrive lorsqu'on arrive au chapitre 13. On voit Paul un peu dire, j'ai argumenté sur tout ça, voici pourquoi c'est important, et voici qu'est-ce que vous devez faire en conséquence. Et quand on commence les 4 premiers versets, c'est le début du chapitre 13, Paul va encore revenir sur sa présence à puissance. Et c'est là que c'est tentant pour les gens de parler de justement l'importance d'avoir une bonne présence, puis les gens qui sont puissants, puis qui ont une onction, et qui mettent tout l'accent sur la présence. J'espère vous montrer que pour Paul, c'est autre chose qui est important. On va commencer avec le verset 1. Je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se régla sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Beaucoup aiment argumenter sur c'est quand cette 3e visite. Combien de fois que Paul a visité, puis quelle visite c'était quoi, et ainsi de suite. Je ne pense pas que c'est important. Le livre d'Actes nous parle très peu des moments que Paul est allé visiter des églises, à part quand il a établi Corinthe. Et c'est dur de pleinement savoir parce qu'on n'a pas tous les écrits de ce temps-là. L'important, c'est que Paul lui parle de cette idée de « je vais revenir ». Et comme il va en parler dans le prochain verset, « je suis déjà venu ». Donc encore, on a tendance à vouloir se dire « donc c'est l'importance de la présence de Paul ». Je ne pense pas. Intéressant qu'il va ensuite s'enligner en disant « toute affaire sera réglée sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins ». Une phrase un peu particulière, quand tu te rappelles que Paul est un juif. Ouais, Paul est un juif, donc il aime bien souvent argumenter sur la base de la loi, de la Torah, qu'est-ce que lui a connu. Et vous savez comment, dans la loi, il y a cet enseignement. Surtout on rappelle le péché, que quelqu'un est pris en flagrant délit, il faut 2 ou 3 témoins. Et ça vient de dit dans la loi, là, tout va être réglé sur 2 ou 3 témoins. Entre la personne sera non coupable, puis on n'en parle plus, ou la personne va être coupable et on va la lapider, même peut-être. Mais il faut ces 2 ou 3 témoins, ces 2 personnes-là, 3, vont régler tout. Et je pense que c'est un peu ça que Paul essaie de dire, ça va être réglé. Mais j'aime qu'il met l'accent sur la déclaration. Encore, je ne pense pas qu'il va littéralement avoir 2 ou 3 personnes à Corinthe qui vont pouvoir prouver qu'ils ont mal agi, mais c'est plus l'idée que ça va être réglé par la parole, par une déclaration. Vous allez voir que c'est comme ça que Paul continue à s'enligner quand il arrive au prochain verset. Lorsque j'étais présent pour la 2e fois, j'ai déjà dit, et aujourd'hui, que je suis absent. Je dis encore davantage à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres que si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement. Est-ce que vous voyez la répétition de cette idée de dit? Encore, il revient sur une fois qu'il est venu avant. Et pas sa présence qui est importante, c'est qu'est-ce qu'il a dit. Je l'ai déjà dit et je le dis encore d'avance. L'accent est sur la parole, ce que j'ai déclaré, ce que j'ai partagé. Rappelez-vous, il vient d'écrire une belle longue lettre où est-ce qu'il a enseigné, il a dit, il a déclaré. Et même il dit que ceux qui ont péché précédemment, là, on se pose la question, de qui il parle? Est-ce des gens à Corinthe qui ont péché, comme dans 1 Corinthiens? Non. Parce que ces gens se sont repentis selon 2 Corinthiens chapitre 7. Belle œuvre de repentance de Dieu. Est-ce que c'est cet homme dans 1 Corinthiens chapitre 5 qui était avec sa belle-mère? Encore, je dirais non, parce que je crois très bien que dans 2 Corinthiens chapitre 2, lorsqu'il parle de cet homme qui se repent de son mal et qu'il faut être revenu à l'Église, qu'il parle de lui. Il est en désaccord, mais je ne crois même pas que c'est de lui qui parle. Qui reste? Mais il y a une
un groupe, il semblerait, qui ne se sont pas repentis et qui peut-être d'autres se sont joints à eux, et à tous les autres. Et ça, c'est ceux qui se sont associés aux faux enseignants, qui ont mis le joug étranger, comme dans 2 Corinthiens 6. Avoue que les faux enseignants sont là depuis 1 Corinthien. Paul, il en parle juste un petit peu, dans 1 Corinthien. Là, c'est devenu le problème par excellence dans 2 Corinthiens. Et il semblerait que le petit groupe qui ont supporté et protégé ces faux enseignants ont même ajouté d'autres mots, d'autres mondes à cette fraction, ce groupe anti-Paul, super apôtre. Et je crois que c'est de eux qu'il parle quand il dit justement qu'ils ont péché précédemment. Je leur disais dans 1 Corinthien, cessez, séparez-vous, ça va aller mal pour vous. Et sûrement quand il est venu, il a cherché à leur réfléchir sur ça. Mais il semblerait que ça n'a pas rien changé parce qu'il en a cherché d'autres autres. D'autres pour se joindre à ce groupe. Et c'est là que Paul dirait justement en retour, mais s'il le faut, ça va aller mal pour tout ce groupe-là. Je crois que c'est eux qui ont péché précédemment et les autres aussi. Et quand il va revenir, comme il dit, et là, on montre l'accent, on pense sur la présence de Paul, il ne va pas essayer de ménagement. Littéralement, ici, ça parle de se retenir, d'être charitable. Et bien sûr, de ne pas être charitable, en un mot, de ne pas se retenir. Comme je dis, la tentation, c'est de penser que Paul parle de ce que lui va faire par la puissance de l'Esprit. Par des démonstrations de puissance de l'Éternel. Mais plus qu'on avance, plus qu'on va réaliser que c'est pas là que Paul va mettre l'accent, mais plus sur ce qui est dit. Il continue. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. On commence à lire, puis tout de suite, on veut aller à l'épreuve de son âme. Parce que là, des signes, des miracles, des guérisons, mais pas disant la preuve que Christ parle en moi. Que ce que je dis est réellement de lui. On veut des preuves. Mais il dit, il y a déjà des preuves. Et c'est là qu'il va comme vraiment plus l'accent sur la personne de Christ. Parce que l'Évangile, c'est centré sur lui. Parce que la Bible est centrée sur Christ. Et donc il dit, et là ça va être une belle démonstration comment Paul est un maître de l'argumentation, maître de la rhétorique et comment s'exprimer. Puis il va justement parler de la faiblesse de Christ, qui n'est pas présent justement dans la place de la puissance qui est présente. Vous allez voir au prochain verset pourquoi c'est important. Et pour tout de suite, on voit que la puissance de Christ, elle est à l'œuvre parmi eux. Et je crois que ce rappel de eux, c'est Paul qui leur dit, c'est à vous de régler les choses. Je pense que subtilement, de plus en plus, Paul est en train de leur faire comprendre, c'est pas à moi de régler vos problèmes, c'est à vous. Il va expliquer comment, bien sûr, mais c'est à vous. Vous, où est-ce que Christ est déjà à l'œuvre? Et là, il faut se demander, c'est quoi l'œuvre? Encore les miracles, les guérisons, le parler en langue qu'il faisait, comme dans 1 Corinthiens 14. Continuons à lire. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Christ. Mais il vit par la puissance de Dieu. Ben, nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Encore, notre tendance moderne, c'est de se concentrer sur la puissance de Dieu envers nous. Guérison, parler en langue, miracle. Il faut partir du verset 1 et suivre ce que Paul est en train de dire. Où est-ce qu'il veut s'enligner? Christ, crucifié dans sa faiblesse, mais rendu puissant par Dieu. Nous sommes en Christ. En Christ, on était faible, on était détruit par le péché. On était mort, littéralement. Mais maintenant, en lui, nous vivons. Quelque chose de vie, une vie vivifiante, une vie de sanctification, de régénération. C'est ça sorte de puissance de Dieu qui agit parmi eux, comme il a déjà parlé à travers l'Épître. Encore l'importance de bâtir sur ce qui a déjà été dit.
Paul est en train de mettre l'accent sur le fait que ces paroles peuvent être démontrées comme venant de Christ parce qu'elle a changé leur vie. Et c'est là qu'on peut se poser la question lorsqu'on écoute des sermons ou combien qu'on lit des livres chrétiens. Est-ce que c'est un message que oui, on se sent excité dans le moment, mais que dès qu'on quitte et pendant que la semaine avance, l'excitation descend, la motivation s'en va, puis finalement on abandonne? Parce que tu vois, quand c'est Dieu qui agit, on vit d'une façon vivifiante. Quand c'est la puissance de Dieu qui est à l'œuvre dans la parole qu'on a reçue de Dieu, on vit de plus en plus. Il y a une continuité, il y a une maturité, il y a un développement. Et encore, ça, je bâtis sur toute l'argumentation que Paul a déjà faite à travers l'Épître pendant 12 chapitres maintenant. Vous cherchez qu'est-ce qui saute aux yeux, à l'apparence. J'en ai des manifestations si vous en voulez. J'ai été au 3e ciel, j'ai fait des miracles. Mais qu'est-ce qui est vraiment puissant parmi vous? C'est pas les dons de l'esprit que vous avez à Corinthe, puis il y en avait beaucoup. C'est que Dieu est parmi vous en train de faire vivre par la parole. C'est pour ça que Paul dit, je n'aurais pas avoir besoin de venir vous visiter en personne. Ce que j'ai dit, parce que c'est de Christ, ça va changer vos vies. Ça va percer vos cœurs dans la repentance, comme on le voit de 1 Corinthien qui a amené une énorme repentance dans l'Église. C'est un livre, mais c'est inspiré de Saint-Esprit. Ça venait de Dieu et donc c'est rendu puissant dans leur vie et ça a une repentance extraordinaire, une tristesse selon Dieu et un changement extraordinaire. Démonstration que ce n'était pas juste des bons messages, des bons pep talk qui excitent la chair pour un moment. Non, c'était la vie vivifiante qui venait de Dieu et la preuve, c'est que ce que j'ai dit a changé vos vies. C'est sur cette note qu'on les laisse et que je vous laisse aussi à réfléchir à ça. Comme j'ai dit, ce que vous écoutez, ce que vous lisez, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous vivifie plus que le temps avance? Est-ce que c'est réellement quelque chose qui démontre que Christ est à l'œuvre parmi vous? Parce que ça continue. Oui, c'est vraiment ces paroles qui se font entendre. Sinon, ça t'a questionné, n'est-ce pas? Prions que Dieu nous dirige avec sagesse. Au Éternel, il y a plusieurs voix de nos jours qui se font entendre. Plusieurs, on dirait beaucoup trop. Ramène-nous au pied de Christ, ramène-nous à ce que tu as révélé et que tu nous as donné. Ce que l'Esprit bénit dans nos vies, parce que c'est lui qui l'a écrit. Et c'est lui qui l'illumine dans nos cœurs, qui les rend actifs et puissants. Nous, c'est par cette parole, cette révélation que nous sommes renouvelés et rien d'autre. Et donc, on veut se concentrer sur ce qui a été dit, ce qui est réellement de toi. Viens, Seigneur, rends ta parole puissante dans nos vies. Prions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et sur ça, j'espère que vous avez bien apprécié. Laissez-moi savoir. On arrive à la fin de 2 Corinthiens. J'ai une petite surprise pour la prochaine étude, mais en temps et lieu. Sur ça, soyez bénis, frères et sœurs.